Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous de l'information bilingue sur Canal 2 International. Une coprésentation de Monique Naousifoso et de Maureen Jité. Maureen, bonjour. Bonjour Monique, good afternoon viewers and welcome to this edition of the 1 p.m. bilingual newscast on Canal 2 International, and we begin with our top stories. Pas de plus, après le scrutin présidentiel du 12 octobre dernier, les membres de la Commission nationale de recensement général des votes prennent les choses en main. Ils seront officiellement installés dans quelques minutes au Palais des Congrès à Yaoundé. And we are living in a season marked by a resurgence of influenza-like illnesses. Public Health Minister in a release says the influenza, which is different from COVID, is under control. We'll tell you more in this edition of Newscast. Le Conseil supérieur des communautés de l'Ouest à Yaoundé et environ appelle à la retenue en cette période d'attente des résultats du scrutin présidentiel. Une sortie consécutive aux casses et autres incendies enregistrés par des manifestants dans la ville de Chang. Des soulèvements faisant suite aux soupçons de fraude électorale. Le Conseil supérieur des communautés de l'Ouest à Yaoundé et environ invite ces derniers à respecter les institutions de la République. And today, October 17 is being observed as Guidance Counseling Day, and as part of career orientation week in Cameroon, the littoral region has officially launched a career fair for students with special needs. We'll tell you more in this edition of Newscast. Bienvenue aux 13h, mesdames, messieurs. La sécurité et la vigilance restent de mise à Yaoundé au lendemain du scrutin présidentiel. Le préfet du Fundi vient de rassembler les sous-préfets et maires des arrondissements, les 7, effectivement, avec pour objectif d'évaluer la situation sécuritaire après quelques éclats de voix et manifestations entendues ça et là à l'intérieur du pays. Daniela Nisseboudji. Autour de la table ce jeudi, le préfet du Fundi, entouré des sous-préfets, des maires des 7 arrondissements de Yaoundé et des responsables des forces de maintien de l'ordre. Une rencontre à huis clos convoquée dans un climat préoccupant après le scrutin présidentiel du 12 octobre. Il nous a été donné de constater malheureusement depuis quelque temps la circulation des messages très hostiles à travers les réseaux sociaux. Ça ne nous fait pas peur, mais nous appelons l'attention des uns et des autres que nous avons besoin de la paix dans cette ville. Face aux autorités locales, le préfet rappelle les mots d'ordre: vigilance, discipline et respect strict des arrêtés préfectoraux. On a fait un peu le tour d'horizon relativement à ce climat qui prévaut après l'élection du 12 octobre dernier. Ce qui est tout à fait normal que nous puissions faire le point relativement à un certain désordre qui semble vouloir s'installer dans notre pays. Nous, les maires, nous devons convoquer avec nos sous-préfets tous les chefs traditionnels, tous les leaders communautaires de nos arrondissements pour relayer le message de paix et d'unité qui doit prévaloir après cette élection. Tout ce que nous avons dans nos grandes villes, à Yaoundé, appartient aux Camerounais. Il n'est pas question que ceux qui ont pris le temps, qui ont pris la peine de construire avec la suite de leur front, que nous puissions les détruire en un laps de temps parce que nous voulons défendre la cause de certains individus. Emmanuel Mariel Digden invite par ailleurs les populations du Fundi à garder leur calme, à vaquer librement à leurs occupations, tout en collaborant avec les autorités pour signaler toute tentative de trouble à l'ordre public. Le désordre, la loi n'a jamais de vacances. La capitale reste surveillée, mais le ton est à la sérénité et à la responsabilité collective.
Et dans ce contexte de poche de tension exprimée, ça et là, notamment dans la région de l'Ouest Cameroun, précisément dans l'environ, s'exprime à travers des consciences, laquelle aboutit à l'orchestration des casses, entre autres incidents et actes de vandalisme dont nous nous désolidarisons. Le Conseil supérieur des communautés de l'Ouest à Yaoundé et environ, en abrégé COSCOI, invite les ressortissants de l'Ouest résidant à Yaoundé et environ hommes et femmes, jeunes et adultes, à la plus grande vigilance afin de ne pas se laisser manipuler et embarquer dans des actes regrettables pouvant les conduire à la perte de leur liberté et voire au péril de leur vie, à faire confiance aux institutions de la République, à faire preuve de tolérance et à éviter des discours de haine. Il invite les parents à veiller sur leurs enfants et à éviter qu'ils ne participent aux manifestations de rue afin de préserver la paix si chère à notre pays. Signé les chefs des communautés de l'Ouest à Yaoundé et environ. La suite du journal, c'est avec vous, Maureen Dité. And on Thursday, a team of reporters visited the Douala 5 local branch of Elekam to assess the situation following a Wednesday street demonstration in Abona Musadi, where parts of the electoral offices are located. The security presence has been boosted, and although some Elekam agents remain visibly shaken, they continue their duties in a composed manner. More full story. At the Lekam branch office in Douala 5, operations proceeded as usual despite the unrest of the previous day. The protest did not disrupt continuity of office work. Ce sont eux qui doivent assurer leur protection. They should be the ones to ensure their protection, because if everything was done properly, there will be nothing to fear. Nothing should happen if the work is transparent. Security measures have been significantly tightened. The site is now guarded by police with helmets, batons with full protection gear. The police detail has grown from 2 officers to 4, with 3 additional gendarmes assigned to protect premises, documents and Elekam staff. Nous ne sommes pas d'accord, mais nous comprenons leur comportement. We are not okay with the situation, but we understand their reaction. If there is one message to give, it's for people to stay calm and wait. But honestly, things would only work if authorities respect the truth inside the ballot boxes. Civil society is calling for increased vigilance during the post-electoral phase, urging respect for safety of Elekam agents and protection of public property. The population do not attack the Lekam people. They do not attack them. They wanted to stop them of frauding. Bona Musadi enraged motorcycle taxi drivers stormed the premises housing the Lekam Douala 5 branch, alleging attempted electoral frauds in those offices. And the October 12 presidential election took place in a social political environment marked by restrictions on civic space, intimidation, arbitrary arrests, threats and suspensions of journalists and media outlets, according to civil society organizations that monitored the elections. The platform held a press conference in Douala to release preliminary results. More information story. In its preliminary election observation report released this Thursday, October 16, 2025, in Douala, the group highlighted a series of challenges and irregularities observed during the vote. Ban on the movement of caravans of certain political parties in certain localities, intimidation, illegal and arbitrary arrests and detention. The report also highlights positive aspects of the electoral process, acknowledging certain improvements. The President of the Republic, guarantor of electoral integrity and social peace, to take necessary measures to ensure that electoral activities continue in a spirit of openness and transparency, so as to preserve peace and social cohesion throughout the national territory. The administrative and political authorities, the Cameroon police, the armed defense forces, the Cameroonian population to behave in a manner
of appeasement, solidarity. The declaration signed by various civil society groups and political stakeholders ends with numerous recommendations aimed at improving future elections. To strengthen the capacity of electoral agents to greater professionalism and in their action. The end of the excessive use of force, respect for the peaceful voice by ELECAM, the release of certain actors arrested on election days, recommend accreditation of election observers by the body responsible for electoral management and no longer by MINAT, the Territorial Administration Ministry. It should be noted that the civil society platform deployed citizen observers before and during the election in all 10 regions, covering 42 divisions and nearly 200 municipalities. And we are living in a season marked by resurgence of influenza-like illnesses. Public Health Minister in a release says the influenza, which is different from COVID, is under control. The alert notwithstanding, many Cameroonians know how to better protect themselves as these with solutions in place. More in the following story with our reporter Beatrice Ngamu. Very common these days to find people with symptoms such as fever, cough, sore throat, body aches, headache, and fatigue. They are, in reality, the resurgence of influenza-like illnesses confirmed, the Minister of Public Health. The Minister's release of 15 October 2025 reveals some 850 samples have been analyzed, out of which 179 tested positive, representing a rate of 21.1%. The viruses identified were mainly the AH1N1, AH3N3, and B Victoria. There are no deaths among the confirmed cases. The most affected region includes the Center, Littoral, Northwest, and West region. In Yaoundé, under the Center region, the population knows how to manage such conditions with homemade brews, local and conventional medicine. Tisane, l'ail, ginger, citron. Portion avec le l'ail et le ginger. Le miel. On peut écraser le ginger avec le citron. Citron avec le miel, le bon François, menthol à Christo. Je crois le bon François. Ditacol, tisane avec certains condiments. Ditacol fervent. Public Health Minister's communique also throws light on COVID-19 situation, which of now remains stable, adding that over the same period, only 5 cases were confirmed with a positive rate of 0.59%, below the alert magnitude. Like during the COVID-19 period, the Health Board urges the population to remain vigilant, resorting to the preventive hygienic measures, wearing of face masks in public places, coughing in the crook of the elbow, frequent hand washing. They are all survival precautionary instincts. But the final point is consultation in the case of prolonged cases of fever, cough, and heavy breathing. On y now see have the rest of the news in the French language. On parle de santé avec cette grippe saisonnière qui gagne du terrain au Cameroun. Et face à cette menace, les citoyens utilisent des méthodes dites traditionnelles ou encore recours aux pharmacies. Et dans ce contexte-là, le ministre de la Santé publique a rendu public un communiqué dans lequel il fixe la hausse du taux de positivité de cette maladie-là et les mesures qui sont mises en place pour riposter contre elle. Une riposte justement qui a fait de bons fruits dans la région du centre. Karel Mezatiachoya est allé à la rencontre des citoyens qui combattent la grippe saisonnière. On parle bien sûr de la grippe saisonnière. Une vague de grippe saisonnière secoue actuellement le Cameroun. Dans un communiqué de presse officiel, le ministre de la Santé publique alerte sur une hausse continue des cas de syndrome grippaux observés au cours des 8 dernières semaines. Sur un total de 850 échantillons analysés, 179 se sont révélés positifs, soit un taux de positivité de 21,1%. Le document précise les virus en circulation ainsi que les régions les plus touchées, notamment le centre, le littoral, l'ouest et le nord-ouest. Si aucun décès n'a été enregistré à ce jour, les autorités assurent que la situation reste sous contrôle grâce à un réseau de surveillance fonctionnel. Le communiqué évoque également la situation du Covid-19.
Parallèlement, la situation de la Covid-19 demeure stable. Sur la même période, seuls 5 cas ont été confirmés avec un taux de positivité de 0,59%, bien en deçà du seuil d'alerte. Aucun décès, hospitalisation majeure ou nouveaux variants préoccupants n'ont été détectés. La circulation du SARS-CoV-2 reste donc sporadique et sous contrôle. D'où l'invitation des populations à la vigilance et au renforcement des mesures d'hygiène. Port du masque dans les lieux publics fermés, tout dans le pli du coude, lavage régulier des mains, entre autres. Face à cette situation, de nombreux Camerounais ont déjà développé des astuces de grand-mère et des réflexes préventifs pour y faire face. Il y a le citron avec le miel que je fais. Tisane, lime, ginger, citron. Je parle au bon François. J'utilise aussi la tisane avec certains condiments de la maison comme mon grand-mère fait parfois. Je peux écraser le ginger avec le citron. Le l'ail et le ginger avec du miel quoi. À chacun sa méthode, mais un but commun, barrer la voie à cette maladie. Alors que plus de 673 millions de personnes souffrent de malnutrition à travers le monde, le Cameroun s'est joint à la communauté internationale le 16 octobre pour célébrer la journée mondiale de l'alimentation. Occasion pour le ministre de l'Agriculture et du Développement rural d'appeler à plus de mobilisation accrue afin d'enrayer la pauvreté et la malnutrition au Cameroun. Daniel Nseboudje, Justin Yanke. Malgré les efforts constants de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en vue d'éradiquer la faim, plus de 673 millions de personnes à travers le monde restent confrontées à l'insécurité alimentaire. Ici à Yaoundé, le Cameroun a marqué d'une pierre blanche la journée mondiale de l'alimentation, célébrée cette année sous le thème « Main dans la main pour des aliments et un avenir meilleur ». Cette année, plus que jamais, nous devons appeler la conscience internationale et nationale sur le fait que la sécurité alimentaire est un droit fondamental. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural saisit la tribune pour exhorter les acteurs du secteur à redoubler d'efforts dans la lutte contre la faim, qui touche encore plus de 3 millions de Camerounais. Et le thème de cette année est assez révélateur, mais dans la veille, il est important que toutes les composantes se mettent ensemble. Le gouvernement, les organisations internationales, le secteur privé, les communautés, les organisations de producteurs, même les moyens financiers qu'on met tout ensemble pour attaquer cette bataille aujourd'hui qui reste récurrente. Cette journée a également permis à plusieurs organisations et producteurs locaux de présenter ici à l'esplanade du Musée national leurs initiatives innovantes. La célébration prend une dimension particulière cette année puisqu'elle coïncide avec le 80e anniversaire de la création de la FAO, une étape symbolique pour cette institution qui depuis 8 décennies œuvre pour garantir à chaque être humain le droit à une alimentation suffisante. Journée nationale d'orientation scolaire, on en parle avec vous, Maureen Dité. Of course, Monique, now see today, October 17th, observed as a guidance counseling day and focus of career orientation week in Cameroon. The littoral region has officially launched career fair for students with special needs. The initiative aims to make academic orientation a central tool in promoting inclusive education across the country. Let's watch Influenza story. Willie and his classmates are students with special needs at Government High School, Cité de Palmier in Douala. They are actively taking part in career fair organized as part of School Orientation Week. Au début, je me suis senti un peu frustré parce que tout le monde n'a pas un handicap comme moi, mais madame d'orientation m'a demandé to ne pas me sentir frustré. Thanks to the guidance of school counselors, these students now have better chances of integration and academic success. We do in professional training, and our main activities are agricultural domains. And we encourage youth, especially those handicaps, that can indulge in type of activities, especially primary activities. During the launch of the career fair, students with special needs explore promising career paths from digital technology to the military and fish farming. We have peoples who have specific needs, and this day or this week is dedicated to them, to the community, to know that those students
can have a particular look, there is a particular eye on them, so that they can move normally, they can go in school, they are integrated. The Cameroonian government sees the promotion of inclusive education as a top priority. School Orientation Week will run on to October 17, 2025, with major awareness activities planned at Government High School SOCIETE in the Douala 5 municipality. And as the world commemorated World Food Day, that was yesterday, October 16, 25 families in Douala say that having a good meal is increasingly out of reach. The rising cost of living has hit households' kitchen hard. Market traders share the frustration, saying business has become more difficult as customers struggle to afford basic items. This dry fish I am selling for 2,000 francs. It used to be sold at 500 francs. The quantity can't even be enough for a good meal. Traders blame part of the situation on poor road networks connecting rural farming areas to the city. I am always having challenges with my customers. They ask me to cut down prices, whereas if I do so, I won't gain anything. And on the other side, our suppliers say at times they pay 10,000 francs for a bag of foodstuff to lift farms to the market. As the world observes World Food Day, October 16, 2025, this year's message on ensuring access to affordable and nutritious food feels distant for many in the economic capital of Cameroon. For households already stretched thin, every trip to the market is a reminder that good food now comes at a high price. And the police corps has paid tribute to Police Commissioner Mbongno Roger, who died in active service after a brief illness. The rituals at the National Advanced School on Thursday, October 16, were performed by the Secretary General for National Security, by Dominic, on behalf of the Delegate General. More on that with our reporter Hyacinthia. The sad departure of Police Commissioner Mbongno Roger, who gave up the ghost on September 13, 2025 after an illness. The police family, through the voice of the Secretary General at the General Delegation for National Security, Baya Dominique, on October 16 at the Yaoundé National Advanced Police School, pays tribute to the fallen officer of law and order who has been outstanding in his duties. And aside his immediate and extended family, his colleagues describe him as a man of virtues. C'était l'humilité, doté d'une intelligence très vive et sérieusement sociale. Mbongno Roger, who joined progressively to the rank of Police Commissioner in 2018 and has also occupied top positions of responsibility, including Chief of Service for Exploitation at the Permanent Secretariat for the Discipline Council, Sub-Director in charge of Administrative Management at the Human Resource Department of the DGSN, and he died in active service as the Northwest Regional Head in charge of the Special Division for the Control Services. He quits the scene at the age of 53. Money will continue this newscast in the French language. Un nouveau vent de tristesse souffle sur la police camerounaise. Elle vient de perdre un de ses valeureux soldats, le commissaire divisionnaire Roger Mbogno, décédé le 13 septembre dernier de suite d'une longue maladie. Eh bien, à l'esplanade de l'École nationale supérieure de police à Yaoundé, ses frères d'armes lui ont rendu un dernier hommage empreint d'émotion et de solennité au cours d'une cérémonie marquée par les honneurs militaires. Le chef de corps y était représenté par le secrétaire général de la délégation générale à la sûreté nationale. Retour sur ce moment de recueillement avec Karel Mezatiachoya et Séverin Foto. Sous un ciel voilé, la dépouille du commissaire divisionnaire Roger Mbogno fait son entrée à l'esplanade de l'École nationale supérieure de police. Un moment lourd d'émotion
où la tristesse s'est mêlée à la solennité des honneurs militaires. Le vaillant soldat a tiré sa révérence, salué une dernière fois par la grande famille de la Sûreté nationale. Le chef de corps, ici représenté par le secrétaire général de la délégation générale à la Sûreté nationale, a lui aussi tenu à rendre un ultime hommage au commissaire divisionnaire Roger Mbognou ce 16 octobre 2025. La cérémonie s'est déroulée en présence de la famille nucléaire du défunt, entourée palpable sur les visages, marquant l'attachement profond que suscitait Roger Mbognou. Bien au-delà du cadre professionnel, il s'en est allé, mais laisse derrière lui un héritage. Nous sommes de la promotion Renaissance 2000-2002, avec plusieurs qualités. Celle que nous avons retenue, c'était l'humilité, dotée d'une intelligence très vive et sérieusement sociale. En est que même étant sur son lit de malade, il n'a cessé d'animer notre forum. Il avait fallu qu'un de nos camarades arrive là-bas, voit la situation pour nous alerter et nous dire que Mbognou, malgré les blagues qu'il continue à faire, allait mal. Promu commissaire divisionnaire en 2018, Roger Mbognou a gravi les échelons à la force du mérite et du travail bien accompli. Tout au long de sa carrière, il a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de la Sûreté nationale, où il s'est distingué par sa rigueur et son sens élevé du service public. Jusqu'à son décès, il assurait les fonctions de chef de l'unité régionale de la division spéciale du contrôle des services dans la région du Nord-Ouest, un poste stratégique dans un contexte sécuritaire sensible. Repos éternel, journal édité par Sherifa Shafatou Saleh. C'est ici que nous allons mettre la clé sous le paillasson pour cette dernière 13h. Nous serons encore là, mais restez en compagnie des programmes de Canal 2 International et les éditions du journal qui se suivent. Thank you so much, Monique Nausi, and I wish you same, and to all of viewers who say we wish you a very wonderful weekend, but in the company of our programs. Have a wonderful time. Good day.